Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. En tout cas, les abonnés maintenant qui me suivent depuis pas mal de temps, jours, semaines ou mois, vous êtes au courant qu'il y a au moins une vidéo par jour sur l'actualité du Real Madrid, ou au pire, une vidéo tous les 2 jours grand maximum. Du coup, si t'es supporter du Real Madrid et que tu me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo là, bah écoute, sur cette chaîne là tu pourras trouver des débriefs d'avant-match, d'après-match bien évidemment, les analyses de tout ce qui se passe autour de l'actualité du Real Madrid sur l'équipe première, le Castilla, les jeunes, les cadres, entraîneurs, le mercato, le président, un petit peu tout ça. Tu trouveras tout ton bonheur en étant supporter du Real Madrid. Du coup, je te laisse t'abonner et cocher la cloche pour ne pas rater ça. On parlait déjà hier ensemble les amis dans une vidéo qui était quand même un peu inattendue par rapport à l'officialisation de l'arrivée de Carlo Ancelotti comme entraîneur du Real Madrid. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là pour parler par contre de sa première conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui pour son retour, où il a abordé quand même différents thèmes plutôt intéressants avec des réponses aussi assez intéressantes dont on pourra parler aujourd'hui. Et je voulais aussi parler du cas de Pintus que j'ai rapidement évoqué dans la vidéo d'hier, qui est donc de retour après son premier mandat quand il est arrivé avec Zizou dans son staff technique et tout ça. Et donc du coup pour moi Pintus c'est quand même un élément hyper important, si ce n'est aussi important que Carlo Ancelotti, qui pourra au fil des mois en travaillant bien évidemment avec l'effectif nous faire retrouver les sommets, une forme physique impressionnante pour en finir avec la saison blanche qu'on a eu cette saison malheureusement, pour aller rechercher des titres autant en Espagne qu'en Europe. Donc déjà dans la première partie de la vidéo, parlons un petit peu de Pintus qui est arrivé du coup à l'époque en 2016 avec le premier mandat de Zizou dans son staff technique. On avait vu un Pintus qui était du coup quelqu'un qui a quand même un grand CV, qui a travaillé avec les meilleurs coachs du monde, les meilleurs clubs du monde globalement. C'est quelqu'un qui a une très grande connaissance de préparation physique, c'est son métier après tout, mais il y a forcément une différence tu vois aussi entre les personnes qui sont diplômées, ceux qui ont de l'expérience et ceux qui savent encore mieux faire leur travail tu vois. Et Pintus c'est quelqu'un qui fait partie des meilleurs préparateurs physiques au monde, qui a réussi à transformer l'effectif du Real Madrid en véritable machine de guerre, surtout quand tu arrives dans la partie de saison en janvier-février, que tu as eu un début de saison un peu calamiteux, un petit peu j'allais dire difficile, le temps que les joueurs digèrent un petit peu de la lourde préparation qu'ils ont eu avec Pintus, mais quand les joueurs commencent à carburer avec lui, ils étaient inarrêtables et c'est comme ça qu'on a obtenu des Ligues des Champions, des Ligas, des Copas, Supercoupes et j'en passe tu vois. C'est un mec qui sait repousser les limites physiques de chaque joueur, que ce soit les mecs les plus physiques que les mecs les moins physiques. C'est quelqu'un qui arrive en tout cas à leur faire repousser leurs limites, à leur faire j'allais dire dépasser toutes les espérances qu'on peut avoir en eux, et ça c'est vraiment exceptionnel pour autant faire progresser des jeunes qui viennent d'arriver dans l'équipe première, des nouveaux qui ne connaissent pas du tout le football espagnol et qui veulent aussi en plus de ça développer un petit peu plus leur physique, mais aussi des cadres qui sont pour certains sur la pente descendante, qui ont pris un peu de poids etc. Avec Pintus, personne, et je dis bien personne, n'est en dehors des clous. Et ça c'est fou. C'est le genre de mec qui peut te redonner une seconde jeunesse quand tu arrives en fin de carrière et que tu as besoin vraiment de relancer, j'allais dire, ta technique, ton physique. Parce que si pour moi le physique est au top du top et qu'en plus ton mental forcément il est bon, tu peux être que excellent en fait. Tu vas pouvoir répéter les efforts, courir de la première à la 90e minute en ayant une fraîcheur physique assez intéressante pour être le plus lucide sur le terrain, que ce soit dans ta propre surface ou celle de l'adversaire. Ça les amis, c'est un bonus non négligeable, surtout quand on arrive en deuxième partie de saison, là où les titres se jouent. Souvent, fait des préparations en pré-saison qui sont assez lourdes, mais c'est quelqu'un qui au moins arrive à donner une fraîcheur physique à l'effectif qui est quasiment inégalée. Et autant les titulaires que les remplaçants, même si les remplaçants, pour certains qui n'ont pas trop de temps de jeu, peuvent manquer de rythme, grâce à cet apport physique et les entraînements intensifs qu'ils ont à l'entraînement, leurs muscles sont toujours en éveil, ils savent toujours quoi faire, bien évidemment parce qu'ils savent jouer au football, mais leur corps en tout cas réagit à la pression, réagit bien évidemment à l'effort physique, ils sont pas essoufflés au bout de 5 secondes, ils sont pas perdus sur le terrain, ils savent en tout cas répéter les efforts qui jouent 5, 10, 15 ou 90 minutes, et ça c'est quand même un bonus pour avoir un effectif qui soit bien sûr de qualité dans la quantité et que tu peux faire tourner sans perte de cette qualité en fait. Et quand tu vois que cette saison on a fait une saison blanche, même si on aurait pu gagner la Liga à un but près, je le rappelle, si Valladolid avait égalisé contre l'Atlético Madrid, qu'on est passé à un poil de cul de la finale de Ligue des Champions, même si on méritait bien sûr de se faire éliminer vu notre faible prestation contre Chelsea, mais tout ça, tous les points qu'on a perdus en route, toutes les, j'allais dire, les mauvaises prestations qu'on a fait cette saison dans les différents formats de compétition, ça venait aussi de la fatigue physique, mais aussi surtout de toutes les blessures qu'on a eues, tous les cas de Covid aussi qui ont affaibli nos joueurs physiquement et mentalement durant la saison. Et il est clair pour moi que quand tu vois que le Real Madrid aujourd'hui a battu le record
historique en Europe de blessures sur une saison, qui était de, je crois, 40 et nous on a fait 50 ou 60 blessures cette saison. C'est absolument hors norme. Ça prouve quand même que les préparateurs physiques, les kinés, etc. n'étaient pas forcément exceptionnels à tous les points de vue. Alors qu'avec Pintus, il avait certes quelques blessures à des moments, mais il y en a eu très peu qui nous ont quand même permis d'arriver au bout 3 fois de suite en Ligue des Champions. Faut le noter ça. Du coup, si avec un effectif comme ça, qui était certes limité en termes de joueurs, etc., si on arrive quand même à éviter les blessures la saison prochaine, ça nous affaiblira beaucoup moins. On aura un coach que du coup Ancelotti qui remplace Zidane aura beaucoup moins à bricoler que ce que Zidane a dû faire cette saison. Bah forcément, quand tu as un effectif qui est concerné, physiquement frais, qui arrive surtout à enchaîner les matchs sans problème de blessure ni de rechute ou tout ce que tu veux, bah à la fin tu arrives autant dans le début de saison qu'au milieu de saison qu'à la fin de saison où les matchs vont compter, avec un effectif qui sera prêt, qui n'aura pas peur de rechuter, qui sera mentalement aussi chaud. Et ça, quand tu as un effectif comme le Real Madrid, le meilleur club du monde, et que tu veux tout gagner, c'est primordial. Du coup, Pintus les amis, avec David Alaba, je vous le dis dès le début de la vidéo, c'est quasiment notre meilleur recrue du mercato. Certes, c'est pas un joueur, mais c'est le mec qui va conditionner nos joueurs à ramener de nombreux succès. Après, pour parler rapidement aussi, bien évidemment, de la première conférence de presse de Carlo Ancelotti, donc forcément, il a remercié Florentino Pérez avec qui il a très peu parlé, mais que dès qu'il a entendu son appel, il a directement voulu quitter Everton pour venir au Real Madrid. Avec Everton, il a fait quand même de très belles choses avec un club qui est quand même limité financièrement et au niveau de ses joueurs en termes de quantité d'effectifs aussi par rapport aux principaux concurrents qui veulent jouer la Champions League ou l'Europa League. Il a en tout cas fait de belles performances. À un moment, il était même premier de Première Ligue durant quelques journées, mais avec un effectif comme ça, c'est plutôt pas mal. Il a quand même permis à certains joueurs comme Calvert-Lewin d'exploser au plus haut niveau, de battre ses propres records de stats, etc. Je pense à Richarlison, je pense aussi à d'autres joueurs. Il a réussi à donner un bel effectif, surtout un bon fond de jeu à Everton, qui malheureusement n'a pas été ultra efficace tout au long de la saison, parce qu'eux aussi ont eu beaucoup de cas de Covid et de blessures. Donc forcément, cet impact déjà un effectif qui est limité encore plus que les autres. Mais on avait aussi un Ancelotti qui était très reconnaissant aujourd'hui, qui se rappelait bien évidemment de tous les bons souvenirs, autant des mauvais qu'il a eu au Real Madrid. Lui-même à l'époque reconnaissait qu'il ne savait même pas qu'il allait être limogé en 2015. Forcément, c'est très compliqué quand tu vois qu'après, bon, on a eu Benitez, ça s'est très mal passé au niveau de la transition. Ancelotti, on savait tous qu'il y avait un goût d'inachevé, tu vois. On savait qu'avec lui, il y avait un goût d'inachevé, qu'il aurait bien aimé rester pour remporter au moins la Liga espagnole, parce que c'est vraiment le titre qui lui manque aujourd'hui. Quand tu as gagné la Copa del Rey, la Super Coupe, et que tu as gagné aussi bien évidemment la Ligue des Champions, il te manque plus que la Liga qui est quand même le titre majeur en Espagne pour vraiment te faire plaisir et rentrer dans l'histoire du Real. On savait que lui un jour il pourrait revenir pour essayer de remporter ce titre et bien d'autres encore. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il espère que son deuxième mandat durera encore bien plus longtemps bien évidemment que le premier, avec encore plus de succès, surtout quand on voit les stats qu'il a en termes de matchs joués au sein de l'effectif en tant qu'entraîneur du Real par rapport au nombre de victoires, etc. Il y avait seulement que 14 défaites, plus de 80 victoires en 118 matchs, un truc comme ça. C'est absolument exceptionnel, t'as vraiment un ratio de ouf. Il a manqué juste un peu de chance parce que la deuxième saison, je le rappelle, il avait eu beaucoup de joueurs cadres de l'effectif qui étaient blessés. Je crois qu'il y avait eu Pepe qui était blessé, t'avais eu derrière je sais plus comment il s'appelle, t'avais Marcelo, je crois, qui était blessé à un moment, t'avais Benzema, t'avais Modric, même Bale et Ronaldo à des moments ils ont raté pas mal de matchs. Donc tu dis quand même qu'il a manqué de chance à sa deuxième saison et on lui a pas donné la chance d'en faire une troisième pour rattraper ça. Il a parlé bien évidemment du cas de Mbappé, mais en précisant quand même que lui ce qu'il veut créer c'est un football qui soit offensif, qui soit fluide et qui apporte surtout un festival de buts comme à l'époque du coup de la BBC, de son milieu de terrain masterclass, etc. avec Di Maria, Modric et toute la clique. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il veut créer, c'est une osmose au sein de l'effectif, autant concerner les cadres que les plus jeunes. Rappelez aussi bien évidemment les joueurs prêtés comme Ceballos, comme Odegaard par exemple, à qui il va donner leur chance durant la pré-saison et pourquoi pas au début de saison. Il veut vraiment concerner tout le monde, tout en conservant aussi bien évidemment les pépites du Castilla, parce qu'il a précisé au passage qu'à l'époque il avait eu Morata, Carvara, il avait eu un petit peu pas mal de joueurs comme ça qui l'avait beaucoup surpris en tant que jeune du Real Madrid et qui avait su faire leur trou au fur et à mesure, et il aimerait bien faire la même chose, pourquoi pas avec Blanco, avec Arribas, Gutiérrez, Victor Chust, etc. tu vois. Du coup ça c'est déjà un excellent point. Il veut compter quand même sur l'ensemble de l'effectif, il veut compter sur les jeunes sans les écarter, ceux qui en tout cas été promus par Zinedine Zidane, leur donner une place et une chance de se faire un trou dans l'effectif. Après je disais qu'il a parlé de Mbappé parce qu'en fait justement il veut compter sur tout le groupe entier pour créer un football qui soit léché, offensif, etc. et créer vraiment une belle osmose et de la polyvalence, et surtout qu'on appelle ça des automatismes, etc. au sein de l'équipe. Et il aimerait avoir bien évidemment aussi, en plus du collectif, des individualités qui fassent la différence, mais des individualités surtout qui se mettent au service de l'équipe, qui feront les efforts, qui défendront, qui attaqueront, qui rentreront en tout cas dans son schéma de jeu et dans sa façon de voir le football, parce qu'il préférera toujours avoir des joueurs qui joueront collectif que des joueurs bien évidemment qui en voudront en faire qu'à leur tête, qui seront égoïstes et finalement qui ne feront pas les efforts. Ça,
il n'en veut pas. Et quand il a parlé de Mbappé, il a dit bien évidemment qu'un joueur de cette classe, ça ferait la différence, ça pourrait apporter énormément de choses au Real Madrid. Bien évidemment qu'il ne dira pas non si, comment il s'appelle, Pérez lui ramène lui ou Haaland ou bien les deux au fur et à mesure des mercatos. Mais il est clair que là aujourd'hui, ce qui compte miser, c'est sur le collectif. Du coup, il le dit, la tradition, c'est bien évidemment un football offensif, spectaculaire et intense avec un pressing de tous les instants. Il veut aussi qu'on maîtrise la possession du ballon, qu'on aille très vite vers l'avant, que le ballon aille d'un côté à l'autre et qu'il ne reste pas figé, qu'il reste pas dans un jeu stérile et stéréotypé. Et c'est ça du coup l'ambition d'Ancelotti, nous ramener quand même un beau football qu'on avait un petit peu perdu avec Zizou, qui tactiquement était quand même bien en dessous de pas mal de coachs aujourd'hui, qui avait du mal à instaurer un beau football, surtout contre les équipes qui jouent facilement regroupées, qui nous ont fait perdre pas mal de points. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Zidane a dû faire avec les moyens du bord, fatigue, etc. Ancelotti aujourd'hui aura un effectif remobilisé, frais, avec de potentielles nouvelles arrivées, qui a aussi un ménage qui sera fait avec les joueurs qui ne mériteront pas de porter le maillot. Et ça, en tout cas, ça fera la différence. Parce que oui, il y aura des joueurs qui vont devoir partir. Il a bien dit qu'ils allaient réduire la plantilla, comme il a dit. Il allait réduire en tout cas la composition du groupe. Parce que certains joueurs, selon lui, ne méritent pas forcément de porter le maillot. Ou du moins, comme il l'a dit, qu'on soit jeune ou cadre, il n'y a qu'une réalité du terrain. Il n'y a qu'un seul juge de ta situation, c'est le terrain. Donc si tu mérites pas, si t'es pas au niveau, forcément tu devras partir ailleurs. Il a aussi parlé de Gareth Bale qui il a fait quelques louanges à Gareth Bale, sachant que Gareth Bale a encore 1 an de contrat chez nous. On sait pas s'il va rester à Tottenham, s'il va être envoyé en prêt ailleurs ou s'il va revenir chez nous pour y rester toute la saison. Bien évidemment, pour toutes les erreurs qu'il avait chez nous, tout ce qu'il a pu dire, etc., on ne le veut plus forcément. On sait que c'est plus le Gareth Bale à son prime de 2014, 2015, 2016 ou ces années bien évidemment à Tottenham, mais Ancelotti est quand même certain que quand il est concentré, qu'il est pleinement motivé, il est capable de tout donner et faire la différence comme il a fait à Tottenham ces derniers temps, dans les derniers matchs et tout ça, ou par moment dans la saison. Donc il sait que s'il est loin des blessures, il peut donner le maximum, et on sait bien évidemment que Gareth Bale a le profil de joueur que aime Ancelotti, surtout quand il est associé à des mecs comme Benzema, qui sont le playmaker par excellence, qui prennent le ballon, qui redescendent, qui permettent aux flèches d'aller dans son dos, prendre la profondeur et marquer des buts. En parlant de buts, il a dit forcément football spectaculaire, offensif, mais il a dit surtout que des joueurs comme aujourd'hui comme Vinicius, Rodrigo, Asensio et Hazard doivent marquer beaucoup plus de buts pour aider l'équipe, et c'est aussi ça son but, amener une tactique et une composition qui mettra à l'aise tous les joueurs offensifs autant que les défensifs pour qu'on puisse marquer un maximum de buts et ne pas se contenter comme en ce moment de 1 but, 2 buts maximum, et c'est très rare qu'on dépasse les 3 ou 4 buts cette saison quoi. Du coup il veut aussi ramener en plus du jeu offensif du football fluide et spectaculaire, mais surtout de l'efficacité qui nous a beaucoup manqué, et ça c'est important de le préciser. Il a aussi parlé bien évidemment de Ramos bien évidemment qui serait un duo parfait avec David Alaba qui est fraîchement arrivé du coup pour la défense centrale. Même si à Militao Nacho, il est clair que Ramos, David Alaba, c'est quand même un duo du tonnerre qui marcherait de fou à 10 000%. Il sait pas encore si Ramos va prolonger, il va en tout cas en parler avec lui, avec le président. Il y a beaucoup de tensions entre le Ramos qui foutrait apparemment la merde selon les médias, entre le président, la direction et le vestiaire. Mais Ramos bien évidemment, si on peut le conserver au moins 1 ou 2 saisons, on dira pas non, c'est un joueur de haut niveau. Il a été problématisé avec les blessures cette saison, du moins pour 2021, mais on sait que quand il est en grande forme, qu'il va reprendre du physique cet été parce qu'il jouera pas l'Euro avec l'Espagne, forcément à son meilleur niveau, il fera extrêmement du bien. Et surtout perdre un poids comme ça en termes d'expérience et tout ça, ça ferait mal je pense aux jeunes qui auraient besoin pour certains de finir leur formation, qui ont besoin de cadres comme ça pour se remobiliser dans les temps forts comme dans les temps faibles de la saison. C'est quand même un gars qui est primordial. Il a aussi parlé d'Hazard comme quoi ce serait à mon avis sa saison cette année, que ce serait peut-être la bonne pour lui s'il arrive à se calmer au niveau des blessures, s'il retrouve le rythme et de la confiance. Il est serein avec Hazard, en tout cas on pense d'après ce qu'il a dit qu'il va compter sur lui, et ça en tout cas je pense que c'est quand même un bon élément pour la saison à venir avec Benzema, peut-être Gareth Bale qui sera conservé, Eden Hazard, voir s'il arrive en tout cas à redonner à Vinicius et Rodrigo de l'efficacité comme Asensio pourquoi pas. Et c'est vrai que je pense que Ancelotti va s'appuyer sur un maximum de joueurs, même si le ménage sera fait pour conserver un effectif de qualité, et comme il le dit, il est serein, encore plus serein que la première fois pour gagner les titres. Après il a vite fait parler de la lettre d'adieu de Zidane, il comprend pas trop certains points sur le fait qu'il y a eu des critiques, parce qu'il y a toujours eu des critiques dans le foot, dans la presse et à tous les niveaux, c'est pas quelque chose de nouveau. Et sinon il a aussi parlé de Ronaldo en disant que forcément Cristiano c'est un excellent joueur, mais aujourd'hui à l'âge qu'il a, comme il est un petit peu plus sur le déclin etc, c'est pas un joueur qui recruterait en priorité au Real Madrid. Du coup la porte est fermée pour un retour de Cristiano, mais ça on le savait déjà. Donc du coup voilà, pour moi ce que peut changer Ancelotti au Real Madrid, c'est bien évidemment déjà de 1 l'effectif, la tactique, le football, redonner confiance à certains joueurs peut-être qu'on n'attend pas,
faire partir des joueurs malheureusement qui ont été un peu inutiles, avoir Pintus dans l'effectif, bien évidemment ça va redonner aussi beaucoup de physique qui empêchait beaucoup de blessures par rapport à cette saison, qui a bousillé nos chances de titre bien évidemment, et vraiment Ancelotti va peut-être apporter un management en tout cas bien serein, il va tranquilliser un peu les choses avec tous les moments de tension qui est autour du Real Madrid dans l'actualité, et je pense qu'un mec comme ça avec son expérience, avec un esprit revanchard aussi par rapport à son premier mandat où il a été démis de ses fonctions sans gagner la Liga et tout, je pense que c'est quelqu'un qui a envie, il est très heureux en tout cas, ça se voit, et je pense qu'il va faire de très grandes choses d'ici les prochaines saisons. Donc voilà les gars, désolé pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas je voulais vraiment parler de tout parce qu'il y a vraiment tellement de choses intéressantes à dire sur l'actu du Real Madrid, forcément je devais m'exprimer un peu plus longtemps. J'espère que ça vous a plu, j'espère en tout cas que vous allez vous abonner et cocher la cloche pour pouvoir suivre l'actualité avec moi du Real Madrid jour après jour, semaine après semaine sur la chaîne. J'attendrai tous vos avis sur l'actualité et ma vidéo dans les commentaires, et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.